Des grands horizons du Texas jusqu'au littoral de l'Îlet-sur-Mer, j'ai traversé l'Amérique à plusieurs reprises. Dans mes chansons, je m'inspire du territoire, des grands espaces et des oiseaux migrateurs. J'ai posé mes valises dans ma région natale de Chaudière-Appalaches. C'est un retour dans les paysages de l'enfance avec un regard neuf. Ici, on est dans une région où on sent qu'on a un appui pour développer la souveraineté alimentaire. Donc, on a tout ce qu'il faut ici là, pour une souveraineté alimentaire dans l'îlet. C'est tellement diversifié au niveau de l'agriculture, puis je pense que les consommateurs sont prêts à ça. Alors, moi, je vois des belles opportunités de ce côté-là. On est à Saint-Jean-Port-Joli. Le nom de mon entreprise, c'est Mangalitsa Port-Joli. En fait, on est arrivé ici il y a plus d'une dizaine d'années. Et ça faisait un petit bout de temps que je cherchais une fermette en région. J'avais un rêve là, de la campagne, de vivre à la campagne, d'élever mes enfants dans la nature. Et j'ai étudié à l'ITA de la Pocatière en technique équine, un peu tardivement dans ma vie, mais tout de suite après, on s'est emmené ici. Pourquoi l'îlet? Parce que c'est un endroit où il y a une qualité de vie pour élever une famille. On est proche de la nature, on est loin du stress, on est près des services quand même. C'est sûr qu'il y a toujours du stress quand on est producteur, mais disons qu'on n'est pas pris dans le trafic, puis on peut goûter à la beauté des paysages. Moi, j'aime beaucoup les paysages, puis le patrimoine aussi, là. Puis je pense que les paysages font partie du patrimoine, d'ailleurs. Le Mangalitsa, c'est un cochon rustique qui vient de la Hongrie. Ça a été... les nôtres, on les a importés des États-Unis, soit dit en passant. Les premiers couples Mangalitsa qu'on a accueillis ici, ils venaient du Michigan aux États-Unis. On les a accueillis en 2018. Mais originalement, les premiers spécimens avaient été importés de la Hongrie en passant par les Pays-Bas pour s'en aller aux États-Unis. Et c'est une race de cochons qui remonte à l'Empire Autriche-Hongrie, donc on parle du 19e siècle, puis ça avait été développé d'abord pour la royauté, puis ensuite pour nourrir la population, là, grâce à son gras qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Ça remplaçait les congélateurs puis les frigos à l'époque. Et maintenant, bien, les gens s'intéressent à ce porc-là justement parce qu'il a gardé des caractéristiques que le porc industriel n'a pas, c'est-à-dire le persillage dans la viande qu'on peut comparer à la qualité du bœuf Wagyu, par exemple, là, qui offre aussi beaucoup de persillage dans sa viande. Et le gras qu'on retrouve dans le Mangalitsa, c'est un gras qui est sain. Qui va vraiment donner... Ça n'apportera pas des problèmes cardiaques. Au niveau du cholestérol, c'est beaucoup moins dangereux, même qu'il faut en consommer, mais toujours, c'est bien entendu avec modération parce qu'on ne devrait pas manger juste de la viande, mais c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Du fait que c'est un porc qui va croître à une vitesse plus lente, donc, il va avoir le temps de donner la texture nécessaire à son gras là, pour fondre à des températures très basses, puis s'intégrer dans notre alimentation plus facilement. Pas de chicane! Beaucoup de citrouilles qui me sont données par les citoyens, les gens. Après l'Halloween, on ramasse les citrouilles qui sont encore belles. Dans la nature au sens large, un cochon mangerait des insectes, il trouverait beaucoup de lysine, beaucoup de protéines dans la nature, mais dans un environnement fermé comme ici, il n'y en a pas. Puis il ne faut surtout pas leur donner de viande parce qu'il y a des maladies qui vont se transmettre par la viande, donc on fait bien attention que ce qu'on leur donne, ce soit équilibré, mais sain pour eux aussi. Ouais, à l'automne, ils ont droit à des pommes, des poires, du pain, c'est à l'année, mais les pommes, les poires, à l'automne, c'est à profusion. On ramasse ça. En fait, on a des collaborateurs qui ont
des vergers sans pesticides. Puis ils viennent nous porter ça pour qu'on puisse gâter nos cochons. La mission de Mangalitsa Port-Joli, d'abord et avant tout, c'est de contribuer au développement de la race du cochon Mangalitsa, qui est un porc vraiment différent du porc industriel qu'on connaît. Donc, ça permet à des éleveurs, des futurs éleveurs, de se procurer des animaux là, qui ont une certification pur sang, un bagage génétique là, qui nous permet même de remonter jusqu'à leur origine en Hongrie. Alors, au Québec, il n'y en avait pas beaucoup. On est dans les premiers à en avoir importé. Peut-être même les premiers, mais ça reste à vérifier. Et au Canada, il y en avait déjà un peu à l'extérieur de la province, là. Mais ça s'est fait tranquillement. C'est sûr que le Mangalitsa, comme n'importe quel autre cochon, dépendant comment tu le nourris, tu vas obtenir une viande puis une texture différente. On dit que c'est 50 % la génétique, dont en partie la race, parce que c'est la race qui fait la génétique, et 50 % l'alimentation. C'est ça qui va faire la qualité de la viande. Donc ici, nous, on se sert d'aliments à 30 % biologiques, issus de production locale en partie. Là, on a le tourteau de tournesol biologique de la ferme Prairière qui est située à Saint-Jean-Port-Joli. Ça constitue peut-être 10 % de leur alimentation, mais on ne pourrait pas donner juste ça. Donc, à la base, c'est du blé. Là, je ne donnerai pas ma recette, mais à la base, c'est du blé du Québec. Puis, on ajoute à ça des ingrédients biologiques, là, comme le tourteau de soya bio. Puis, leur alimentation est complétée avec des fruits et des légumes en saison, le plus possible biologique. En fait, j'ai quelques partenariats avec surtout le marché local, la chèvre et le chou, et puis aussi la boulangerie Cibuet à Saint-Jean-Port-Joli qui offre le saucisson de Mangalitsa Port-Joli qui est fait avec la barbe-bière du Ralbock. C'est un saucisson qui est très populaire. Donc, celui-là, on peut se le procurer facilement. Et habituellement, il est sur les tablettes chez Cibuet à Saint-Jean-Port-Joli. Hey, les femmes! Now the moon looked fine over the shop and shine just a little bit high in the east. And the gray winter trees stood silent as thieves after a long summer's feast. Yeah, and all the dogs barked like signals in the dark of places where babies were raised. And the pump jack platoons bowed low at the moaning that oil-filled trailer can't place. Won't you dream me up someplace like heaven? Cool Mexican nights with no wind. And let her be there, descending the stairs where I cried just to see her sing. Trailer campsite surrounded in that dust like the wind's residue, and the children all scream just to see something green, and those rig engines drowned out their blue. Won't you dream me of someplace like heaven? Cool Mexican nights with no wind. Let her be there, descending the stairs where I cried just to see her sing.
different from Monday except for a small Sunday school. A gas well came in and killed several men and scattered equipment and crew. A perforation gun when a quarter of a ton came up from 3 miles in the well. Went a mile in the sky, clear out of sight, buried itself where it fell. Won't you dream me up someplace like heaven? Cool Mexican nights with no wind, and let her be there, descending the stairs where I cried just to see her sing. Moi, j'ai toujours eu un intérêt pour l'environnement, préserver l'environnement, fabriquer moi-même ou pour les autres des produits qui vont aider à garder notre planète en santé. Ça a toujours fait partie de mes valeurs. Agrandir l'entreprise, ici, Mangalitsa Port-Joli, c'est petit, ça va rester petit. J'aime travailler de façon artisanale auprès de mes animaux. J'ai pas d'espace pour agrandir, mais c'était un projet de vie d'avoir une fermette puis de faire quelque chose d'utile en même temps. Donc, développer plus que ça, je laisse ça à d'autres. Ici, c'est pour nous, c'est pour en profiter, c'est pour vivre avec la nature. La maturité du Mangalitsa, pour l'accouplement, la femelle, c'est 12 mois, puis le mâle, c'est 5 mois. Donc, c'est déjà beaucoup plus tard qu'un cochon de type industriel. Mais si on parle de viande, au niveau de l'engraissement, ça peut être encore plus long que ça. Souvent, à 12 mois, le Mangalitsa pur sang, il va être prêt là, pour être débité en côtelettes, en rôti, en viande là, de découpe. Mais si on veut faire de la charcuterie, une bonne charcuterie avec un gras bien développé, on peut attendre jusqu'à 18-24 mois. C'est sûr qu'ici, la nature est grandiose. Les paysages, c'est le patrimoine. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en ville. L'îlet, particulièrement avec le fleuve. Puis c'est une nature qui a été préservée. On retrouve un peu de tout, là, la forêt, les prairies, les plans d'eau. Il y a même le lac pas loin. Donc, on est bien ici, là. On est très bien.